Et vous avez commencé à quel âge à vous raser le pubis? 15 ans. Quel âge vous aviez lorsque votre frère a noté le premier poil pubien? À Je peu devais près avoir 11 ans. 11 ans. Oui. Mais moi, à 15 ans, j'ai commencé parce que c'était mon copain de l'époque qui me l'avait demandé. Vous n'êtes pas sérieuse. Oui, je suis très sérieuse. Attendez un peu, on va essayer de faire un peu de millage avec ça. Pourquoi? Il me l'avait demandé. En tout cas, c'était vraiment un tata en plus. C'était vraiment pas quelqu'un de recommandable. Pourquoi? De quoi s'était-il plaint? Qu'il l'a amené à demander le rasage pubis et vulve. Ben, il trouvait que c'était plus propre. Puis c'est drôle, cette personne-là n'était plus propre pour se mettre à lui. table? Ben, c'est drôle, ça me fait rappeler des choses sur lui, c'est qu'il était vraiment pas axé sur la chose en plus. Tu sais, quand tu as 18 ans, là, un gars qui a 18 ans, ben en fait, moi, je pense qu'il me trouvait vraiment pas de son goût, là. Il était vraiment pas intéressé par moi. Non, Madame Sophie, regardez, j'en profite pour vous dire et dire aux auditeurs, il y a 12% des adultes qui sont uniquement hétéros. Mm-hmm. Les 2 tiers voguent allègrement entre les deux sexes. Et 15-20% uniquement hétéros. Alors, il y a 10-12% uniquement homo, 19%, 20% uniquement hétéros, puis les autres, ça vogue entre les deux. Okay. Et ça vogue solide. 19% uniquement hétéro. Hein? C'est comment? 19% uniquement hétéro. Oui. Exclusivement hétéro. C'est pas beaucoup. Non, c'est d'après les chiffres de Kinsey. Puis un adulte sur 10 est uniquement, exclusivement homo. Les autres, c'est entre les deux, dépendamment des circonstances. Okay. Alors, votre copain a 18 ans. Ben, lui, il avait 18 ans, moi, j'en avais 15. Oui. Demande le rasage intégral. Mm-hmm. Alléguant la propreté. La propreté, lorsqu'il s'amène à la table et qu'il y a du lunch à la table. Ouais, mais il n'a jamais été là en plus, en voulant dire avec sa bouche. Hein? C'est ça l'affaire. Aïe. Vous savez, question que je vous pose, est-ce qu'on est allé assez loin dans l'acceptation de l'homosexualité au Québec? Est-ce qu'on est suffisamment accueillant pour l'homosexualité pour permettre à ceux qui sont intéressés par les personnes de même genre de ne pas aller faire croire à quelqu'un du genre opposé, de l'autre genre, qu'il peut être ou qu'elle peut être objet de désir? Ben, en tout cas, clairement, là, quand je regarde ça, maintenant, aujourd'hui, là, il était clairement pas intéressé par moi. Là. Mais clairement pas. Là. Non. Est-ce que c'était vous ou le genre féminin? Non, c'est ça, là, je veux dire, je le prends pas. Aujourd'hui, avant, quand c'est arrivé, sur le coup, je le prenais vraiment personnel, mais aujourd'hui, je le regarde vraiment avec un autre œil. Là. C'est vraiment différent. C'est-à-dire, quel est l'autre œil? Ben, là, c'est sûr que je ne vais pas autant que vous, là, sur l'homosexualité, là. Mais moi, je pensais vraiment qu'il était, parce qu'il était vraiment en admiration avec une de ses amies qui était très, très, très jolie, là. Puis, Madame Sophie, oui. Il n'y a pas que les femmes qui peuvent mentir. Ah, il y a des hommes aussi. Ouais. Il y a des hommes qui mentent tout autant. Ouais. Il est avec vous, il demande le rasage du poil, puis il vous dit que, oh, il y en a une. C'est drôle.
Hmm. Tout ce qu'il y a d'homosexuels non avoués, ils sont presque toujours avec les plus belles femmes. Je la C'est vrai, comprends pas, celle-là. c'est vrai, ça, ils sont tout le temps avec. Mais quand ils m'ont revu, exemple, à 15 ans, après on s'est séparés, puis je l'ai revu à 21 ans, puis là, j'étais devenue une femme, là, tu sais, physiquement, puis mes cheveux avaient repoussé très, très longs. Je vous avais dit là, que mes cheveux étaient très courts. Puis à 21 ans, il a fait comme oh, wow, salut. Il m'avait même pas reconnu, là. Puis là, il était comme intéressé. Mais je veux dire, vous comprenez ce que je veux dire? Là, il y avait comme plus d'intérêt. Est-ce qu'il est encore intéressé à une vulve rosée? Ça, je pourrais pas vous le dire aujourd'hui. Oui, c'est sage. Écoutez, la perception du poil, c'est une. Regardez, il faut bien comprendre que la pilosité, à partir de l'adolescence, est un caractère sexuel secondaire contrôlé par les hormones sexuelles. Alors, les époileux, vous avez un problème avec les caractéristiques sexuelles secondaires. C'est quoi votre problème? Orientation sexuelle, dégoût de la chose sexuelle, etc. Il y a différentes raisons. Mais d'abord et avant tout, parce que ceux dans ma pratique qui étaient le plus exigeants, c'était des orientés insuffisamment sur le plan sexuel. Mais est-ce que ça aurait rapport à cause de ça, Oui. dans ma vingtaine, puis juste avant que je vous écoute, pour moi, là, un homme avec du poil, là, c'était comme genre wark. Puis quand j'ai commencé à vous écouter, c'est bizarre, toute ma mentalité a changé sur ce côté-là. Maintenant, je trouve ça tellement beau, un gars qui a du poil, je trouve ça viril. Puis Ben avant, oui, c'est là, masculin, pas viril, masculin. Oh, pardon, masculin. J'aimais Exact. ça comme les. Avant, j'aimais ça comme les époilés, comme vous les appelez. Là. J'aimais ça un homme qui avait comme pas de poils. Puis aujourd'hui, je les regarde, puis je suis comme genre, wesh, c'est donc ben laid. C'est pas. Mais là-dessus, là, je me rappelle d'avoir tellement fait des émissions, même avec Doc, là-dessus. Puis on dirait que, tu sais, j'y ai réfléchi par la suite, mais il n'y en a pas beaucoup d'hommes qui prônent le poil, qui prônent le masculin, des hommes qui prônent le poil chez la femme. On dirait que c'est tout le contraire. Tu sais, dans les médias, dans les émissions, c'est la femme qui est vraiment rasée, épilée, qui est valorisée. À un moment donné, il y a eu comme la mode du porno, là, que c'était juste des femmes qui n'avaient pas de poils du tout, qui étaient à la une. Puis moi, là, les premières fois que j'ai entendu. On vous sent. José? Oui, on vous a. Oups, Okay. reprends ça, José. On a manqué une partie de ton envolée. On a manqué une partie de ton envolée. Ça a coupé le son. OK. Là, est-ce que vous m'entendez? Oui. Là, vous m'entendez comme ça? Oui, ça a coupé tout d'un coup. Alors, OK. Oui. Bon, ce que je disais, je ne sais pas de où, là, mais moi, en tout cas, depuis que 30 ans que je fais de la radio, là, okay, oui. Quand on parlait de ça, qu'on parlait de sexualité, c'est toujours la femme époilée qui était mise en lumière. C'était elle qui était belle, la femme pas de poils, rasée, etc. Puis l'homme, la même chose. Puis ce que je disais, c'est que c'est la première fois que je voyais un homme prôner ça, tu sais, qui prônait le poil chez l'homme, le poil chez la femme. Puis même au début, là, j'étais là, franchement, même moi, j'étais comme Sophie. Puis on a fait des sondages avec nos abonnés, puis la moitié disait qu'ils aimaient le poil, la moitié, puis on dirait que ça tend à changer. C'est spécial. Il y a comme une évolution dans la perception que je vois. Oui. C'est pas. Je ne crois pas qu'on ait à prôner le poil. Simplement d'informer la collectivité que le poil masculin et le poil féminin sont des caractéristiques sexuelles secondaires apparaissant à la puberté et mues par les hormones masculines et féminines. À partir de là, vous faites ce que vous voulez avec votre poil. Pas de mes affaires, mais c'est important que vous sachiez que c'est une caractéristique sexuelle secondaire. Et les seins, la vulve et le pénis étant
des caractéristiques sexuelles primaires. Mais c'est drôle que vous parliez de ça parce que moi, j'ai vraiment fait une fixation sur mon poids. J'avais vraiment une grosse pilosité à l'adolescence. Puis moi, ma mère avait aucune pilosité sur les jambes. Alors, elle s'est jamais elle m'a jamais donné de conseils sur rien, ma mère, sur mes cheveux, rien. Elle m'a jamais aidée là-dedans. Fait que moi, je m'ai rasé très tôt les jambes, puis ça l'a donné j'avais comme des jambes vraiment très poilues comme un ours. Puis ça m'a toujours comme handicapée toute ma vie. J'ai décidé de le faire au laser parce que c'était vraiment handicapant. Puis aussi, avec l'eczéma que j'avais sur les jambes, là, c'était l'enfer, là. Alors, ça m'a vraiment beaucoup aidé sur ces 2 points-là. Puis, ça m'a permis pour ma part, moi, ça m'a permis de me sentir plus femme. Pour mes jambes, là, c'est ça. Parce qu'il fallait que je m'y rase à tous les jours, même le soir. Ça recommençait à pousser. C'était comme une barbe, une grosse barbe forte. Là. Fait que, jusque-là. fait que c'est ça, mais ça m'a vraiment aidé.